Au cœur du désert jordanien, une cité antique semble surgir du sable. Pétra, la rose du désert, fascine les voyageurs depuis des siècles. Ses temples et ses tombeaux, taillés à même la roche rougeoyante, témoignent d'un passé glorieux. C'est ici que régnait le peuple mystérieux des Nabatéens. Ces nomades du désert ont su dompter l'eau et la pierre pour créer une oasis de prospérité au milieu d'un environnement hostile. Leur secret ? Une maîtrise inégalée des routes commerciales. Les Nabatéens étaient les maîtres incontestés du commerce des épices et de l'encens, reliant l'Orient à l'Occident. Leurs caravanes, chargées de trésors venus d'Arabie et d'Inde, alimentaient la soif de luxe de l'Empire romain. Or, ivoire, pierres précieuses, parfums rares. Les richesses affluaient à Pétra, faisant la fortune de ses habitants, mais cette opulence soudaine attira aussi les convoitises. Imaginez ces caravanes interminables, sillonnant les dunes brûlantes sous un soleil de plomb. Ces caravanes, véritables vaisseaux du désert, étaient le cœur battant du commerce antique, des centaines de chameaux chargés de marchandises précieuses, comme des épices, de l'encens et des textiles rares, protégés par des guerriers aguerris, prêts à défendre leurs précieuses cargaisons contre les pillards et les dangers du désert. Les Nabatéens étaient eux passés maîtres dans l'art de survivre et de prospérer dans cet environnement hostile. Leur ingéniosité et leur résilience étaient sans égale. Leur connaissance approfondie du désert, ses pistes cachées et ses rares points d'eau leur donnaient un avantage crucial. Ils savaient où trouver de l'eau et comment naviguer dans ce labyrinthe de sable. Ils avaient su transformer ce qui semblait être un handicap en une source de pouvoir et de richesse. Leur capacité à tirer profit des ressources limitées du désert était remarquable. Mais les Nabatéens n'étaient pas que de simples commerçants. Leur influence s'étendait bien au-delà du commerce. Ils étaient aussi d'habiles diplomates et des bâtisseurs hors pair. Leur capacité à négocier et à établir des relations diplomatiques était légendaire. Pétra, avec ses monuments grandioses taillés dans la roche, témoigne de leur génie architectural et de leur soif de beauté. Chaque structure est une œuvre d'art, un témoignage de leur savoir-faire. Et pourtant, malgré leur puissance et leur prospérité, les Nabatéens ont disparu. Leur civilisation, autrefois florissante, s'est éteinte mystérieusement. Leur civilisation s'est éteinte, laissant derrière elle des ruines magnifiques et un mystère irrésolu. Les archéologues et les historiens continuent de se demander ce qui a causé leur déclin. Où est passé leur immense trésor ? Les légendes parlent de richesses cachées, enfouies quelque part dans les sables du temps. La réponse, murmurent les légendes, se trouve peut-être à l'intérieur même des montagnes qui abritent Pétra. Les Nabatéens, craignant les invasions et les pillages, auraient dissimulé leur or et leurs pierres précieuses au cœur de leurs tombeaux. Ces sépultures monumentales, creusées dans la roche rose, ne sont pas de simples tombes. Ce sont de véritables palais funéraires, ornés de sculptures et de fresques d'une grande finesse. Certaines d'entre elles recèlent des passages secrets et des salles souterraines, inexplorées à ce jour. Serait-ce là que les Nabatéens auraient caché leur fabuleux trésor? La légende nourrit l'imagination, et les chuchotements des vents du désert semblent murmurer des promesses de richesses oubliées. Depuis des siècles, la rumeur d'un trésor caché à Pétra enflamme les esprits. Cette cité antique, creusée dans la roche par les Nabatéens, est un véritable joyau d'architecture et de mystère. Explorateurs, aventuriers et chercheurs d'or ont parcouru la cité perdue, espérant percer le secret des Nabatéens. Ils ont bravé les dangers du désert, affronté les tempêtes de sable et surmonté les obstacles naturels pour atteindre ce lieu mythique. Des cartes anciennes aux inscriptions énigmatiques, chaque indice alimente un peu plus la fascination pour ce mystère. Les archéologues et les historiens continuent de déchiffrer les secrets gravés dans la pierre, espérant découvrir des indices sur le trésor caché. L'une des légendes les plus tenaces raconte l'histoire d'un jeune berger bédouin qui, en cherchant sa chèvre égarée, aurait découvert par hasard l'entrée d'une grotte secrète. Cette grotte, selon la légende, serait le repère du trésor des Nabatéens. À l'intérieur, des montagnes d'or et de pierres précieuses brillaient de mille feux. Les récits parlent de coffres débordant de richesses inimaginables, de joyaux étincelants et de pièces d'or anciennes. Aveuglé par sa découverte, le berger aurait tenté de s'enfuir avec une poignée de diamants, mais les esprits gardiens du trésor l'auraient maudit, le condamnant à errer éternellement dans le désert.
Cette malédiction ajoute une dimension mystique et effrayante à l'histoire. Vrai ou faux, ce récit n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les légendes autour de Petra sont nombreuses et variées, chacune ajoutant sa propre touche de mystère et de fascination. Le trésor des Nabatéens est devenu un mythe, un symbole de richesse et de mystère qui continue de fasciner. Aujourd'hui encore, Petra attire des milliers de visiteurs, tous captivés par ses légendes et son histoire. Section 5. Sur les traces de Zaïd, gardien du trésor perdu. Notre histoire nous transporte maintenant au début du XXe siècle, une époque où les mystères de l'Orient fascinaient les explorateurs et les aventuriers du monde entier. Un jeune archéologue français, Pierre Dubois, passionné par la civilisation nabatéenne, arrive à Petra. Il est déterminé à découvrir les secrets enfouis de cette ancienne cité. Il a entendu parler d'un vieil homme, Zaïd, dernier descendant d'une lignée de gardiens du trésor. Zaïd est connu pour sa sagesse et sa connaissance des légendes locales. Selon la légende, chaque génération se transmettait un secret, un indice permettant de localiser le trésor. Ce secret était jalousement gardé et transmis oralement de père en fils. Pierre, sceptique mais curieux, décide de retrouver Zaïd. Il espère que ce dernier pourra l'aider à percer le mystère du trésor perdu. Après des semaines de recherche, il le rencontre dans une tente isolée, au cœur du désert. La rencontre est empreinte de mystère et de tension. Zaïd, méfiant au départ, est touché par la passion du jeune homme. Il voit en Pierre un digne héritier de la quête du trésor. Il accepte de lui confier une partie du secret, une carte grossière, tracée sur un morceau de cuir, et une phrase énigmatique. Là où le soleil embrasse la lune, l'or des Nabatéens repose en paix. Cette révélation marque le début d'une aventure extraordinaire pour Pierre. Section 6. Les explorateurs du XXe siècle, espoir et désillusion. Muni de la carte et de l'énigme de Zaïd, Pierre Dubois se lance dans une exploration minutieuse de Petra. Il est convaincu que le trésor se trouve dans l'un des tombeaux royaux, mais lequel? Chaque découverte, chaque inscription déchiffrée ravive ses espoirs, avant de les anéantir. Des années plus tard, d'autres explorateurs et archéologues de renommée internationale se succèdent à Petra. Ils utilisent des technologies de pointe, scrutant le sous-sol à la recherche de cavités cachées. Des fouilles sont entreprises, des tombeaux sont dégagés du sable, mais le trésor reste introuvable. L'espoir de mettre au jour le fabuleux trésor des Nabatéens s'amenuise peu à peu, laissant place à une certaine désillusion. Certains en concluent que la légende n'est qu'un mythe, une belle histoire inventée de toutes pièces. Section 7. Petra, aujourd'hui. L'énigme reste entière. Aujourd'hui, Petra est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des milliers de touristes du monde entier viennent chaque année admirer ces merveilles architecturales. Mais derrière la beauté des façades sculptées, le mystère du trésor perdu plane toujours. Certains guides, amusés par la fascination des visiteurs, continuent de raconter les légendes, alimentant le rêve et l'espoir. D'autres, plus pragmatiques, rappellent que le vrai trésor de Petra réside dans sa beauté intrinsèque, dans son histoire millénaire et dans le génie de ses bâtisseurs. Et si le trésor des Nabatéens n'était pas matériel? Et si la véritable richesse résidait dans leur savoir-faire, leur capacité d'adaptation et leur sens aigu du commerce? Section 8. Et si le vrai trésor était ailleurs? Le mystère du trésor caché des Nabatéens nous invite à une réflexion plus profonde. Et si la véritable richesse ne se mesurait pas à l'aune de l'or et des pierres précieuses? Les Nabatéens, par leur maîtrise du commerce, leur connaissance du désert et leur sens de l'organisation, n'étaient-ils pas déjà immensément riches? Leur héritage architectural, leur système d'irrigation ingénieux et leur capacité à vivre en harmonie avec un environnement hostile, ne sont-ils pas des trésors bien plus précieux que toutes les richesses matérielles? Peut-être que la quête du trésor perdu est en réalité une invitation à regarder au-delà des apparences, à apprécier la véritable richesse d'une civilisation disparue. Section 9. L'appel de Petra. À vous de percer le mystère. L'histoire des Nabatéens et de leur cité perdue continue de nous fasciner. Le mystère du trésor caché, qu'il soit réel ou imaginaire, nous rappelle que le passé recèle encore bien des secrets. Petra, avec ses ruines grandioses et ses légendes envoûtantes, est une invitation au voyage,
à la découverte et à la réflexion. Alors, si l'aventure vous tente, si vous rêvez de percer les mystères de l'histoire, rendez-vous à Petra. Arpentez ces ruelles millénaires, admirez ces monuments grandioses et écoutez le vent du désert vous murmurer ses secrets. Qui sait, peut-être serez-vous celui ou celle qui percera enfin l'énigme du trésor des Nabatéens.